Salut à tous. La Seconde Guerre mondiale fut autant une guerre d'hommes que de machines. Les puissances engagées dans le conflit, l'Allemagne, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis rivalisèrent d'ingéniosité pour développer des avions et des chars capables de dominer leurs adversaires sur terre et dans les airs. À travers ce récit, plongeons au cœur des batailles, découvrons les innovations qui ont façonné cette guerre. Les Panzers, le fer de lance de la Blitzkrieg. Les Panzers allemands, symbole de la Blitzkrieg, guerre éclair, furent essentiels aux victoires allemandes des premières années de la guerre. Parmi les modèles les plus célèbres, Panzer III, initialement conçu pour affronter d'autres chars, il devint rapidement l'un des piliers des divisions blindées allemandes au début de la guerre. Équipé d'un canon de 50 mm, il était efficace contre les chars légers mais souffrait face aux blindés plus robustes comme le T-34. Panzer IV, ce modèle, plus polyvalent, devint le char principal des Allemands. Armé d'un canon long de 75 mm, il pouvait détruire la plupart des chars alliés jusqu'en 1943. Une anecdote marquante, lors de la campagne de Pologne, les Panzer III et IV utilisèrent des tactiques de percée en collaboration avec l'infanterie mécanisée, écrasant les défenses polonaises en quelques semaines. Les Tigres, des monstres d'acier impressionnants. Le char Tigre a été le symbole de la puissance allemande. Introduit en 1942, il avait un blindage épais et un canon de 88 mm capable de détruire n'importe quel char allié à grande distance. Point fort, sa précision, sa puissance de feu et sa capacité à résister aux tirs ennemis le rendaient redoutable. Point faible, extrêmement lourd et coûteux à produire, il consommait énormément de carburant et était sujet à des pannes mécaniques fréquentes. Une anecdote marquante, en Tunisie, lors de l'un des premiers engagements des Tigres, un seul char détruisit plusieurs Sherman américains à longue distance, terrifiant les Alliés. Cependant, il fut immobilisé par une simple panne de moteur, montrant ses limites. Le T-34, le roi des steppes soviétiques. Le T-34 soviétique était un chef-d'œuvre de conception. Introduit en 1940, il surpassa les Panzer III et IV grâce à plusieurs innovations. Blindage incliné, une caractéristique révolutionnaire qui augmentait la probabilité que les obus ricochent. Mobilité, il était rapide et s'adaptait parfaitement aux terrains difficiles de l'Union soviétique. Production massive, sa conception simple permettait de le produire en énorme quantité, remplaçant rapidement les pertes. Une anecdote marquante, lors de la bataille de Moscou en 1941, les T-34 jouèrent un rôle clé dans la défense de la capitale soviétique. Leur capacité à opérer dans des conditions hivernales extrêmes, contrairement aux Panzer, fut décisive. Les Stukas allemands, les trompettes de la terreur. Le Junker Ju-87, surnommé Stuka, était un avion de bombardement en piqué emblématique de la Blitzkrieg. Connu pour ses sirènes effrayantes, il semait la panique parmi les troupes adverses. Point fort, une précision redoutable en attaque au sol, notamment contre les positions fortifiées et les colonnes de chars. Point faible, lent et vulnérable face aux chasseurs adverses, il nécessitait une couverture aérienne pour être efficace. Une anecdote marquante, lors de l'invasion de la France en 1940, un escadron de Stuka détruisit un pont vital à Sedan, permettant aux Panzers de traverser la Meuse et de percer les lignes françaises. Les Spitfires anglais, les protecteurs du ciel britannique. Le Supermarine Spitfire était l'un des meilleurs chasseurs de la guerre, conçu pour la vitesse, la maniabilité et l'efficacité en combat aérien. Point fort, sa vitesse et sa capacité à virer serré en faisaient un adversaire redoutable pour les chasseurs allemands comme le Messerschmitt Bf 109. Point faible, son autonomie limitée le désavantageait lors des missions de longue distance. Une anecdote marquante, pendant la bataille d'Angleterre en 1940, les pilotes de Spitfire devinrent des héros nationaux, abattant des centaines d'avions allemands Messerschmitt et sauvant la Grande-Bretagne d'une invasion imminente. Les Sherman, la force du nombre américain. Le M4 Sherman était le char principal des forces américaines. Bien qu'inférieur aux Tigres et Panthers allemands, il possédait des avantages indéniables. Production massive, plus de 49 000 exemplaires furent produits, garantissant une supériorité numérique. Fiabilité mécanique, facile à entretenir et adaptable à différents rôles, il fut utilisé partout, du désert nord-africain aux forêts européennes. Tactique en meute,
les Sherman compensaient leur infériorité individuelle par des attaques coordonnées en grand nombre. Une anecdote marquante, lors de la bataille des Ardennes, les Sherman jouèrent un rôle clé pour stopper l'offensive allemande, malgré des pertes élevées face aux chars lourds allemands. Chaque nation a développé des armes reflétant sa stratégie militaire et ses priorités industrielles. Les Panzer et les Tigres incarnaient la quête allemande de perfection technique, tandis que le T-34 et le Sherman démontraient la puissance de la production en masse. Les Stuka semaient la terreur, mais les Spitfire sauvaient les cieux britanniques. Ces machines, avec leur force et leur faiblesse, ont marqué l'histoire, témoignant de l'ingéniosité et des limites des ingénieurs et des soldats qui les utilisaient. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour d'autres récits fascinants sur la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.